Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous réjouis de vous retrouver pour une nouvelle interview Inspire-moi un métier. Ces interviews ont l'intention de vous montrer comment est-ce que c'est possible de créer une vie professionnelle qui nous fasse kiffer et qui ait aussi de l'impact parce que c'est quelque chose qui est important pour moi. Et donc, l'idée, c'est de vous inspirer à créer votre métier, choisir votre métier depuis votre cœur et pas depuis ce qu'on vous dit, ce qu'on attend de vous ou quoi que ce soit d'autre. Et donc, aujourd'hui, je me réjouis d'accueillir Estelle avec nous pour cette interview. Salut Estelle, Salut Camille, comment vas-tu? ça va très bien et toi? Ça va très bien. Je me réjouis d'avoir cette conversation. Ça fait un peu officiel, hein, on se connaît avec Estelle, donc, mais c'est drôle de revenir sur des formats plus. Donc, du coup, qu'est-ce que tu fais? Tout ça. Mais c'est chouette, du coup, de pouvoir faire découvrir des personnes qui font des super chouettes métiers, et qui œuvrent avec le cœur et qui partagent leur passion. Et voilà. Donc, raconte-nous du coup, c'est qu'est-ce que tu fais, à quoi tu œuvres, c'est quoi ton métier dans les grandes lignes, et puis après on plongera un peu plus dans les détails juste après. Yes. Eh bien, écoute, déjà, merci de ce que tu fais. Merci de créer ces interviews. C'est vrai qu'Inspire, moi, un métier, c'est vraiment un concept que je trouve génial. Je pense que c'est important de pouvoir voilà, s'inspirer un petit peu les uns des autres. Et moi, personnellement, mon métier actuellement, c'est sexothérapeute. Donc, je suis sexothérapeute. Moi, j'aime bien rajouter holistique, sexothérapeute holistique, parce que du coup, bah, le métier de sexothérapeute, c'est un métier qui est donc forcément en lien avec la sexualité, donc qui aide les personnes à se reconnecter à leur corps, à leur sexualité, dans un but d'avoir une sexualité plus riche, plus épanouissante. Mais moi, je rajoute le terme holistique parce que, en fait, pour moi, la sexualité, c'est un chemin de développement personnel Mm. et d'autoconnaissance et qui inclut bien évidemment le corps physique, mais aussi l'esprit, les émotions et l'énergétique. Voilà. On se retrouve bien, on a ce côté multidimensionnel en commun et c'est des choses qui sont très importantes pour moi. Magnifique. Alors j'aime bien comprendre comment est-ce que les gens en sont arrivés à faire le métier qu'ils font. Et donc j'aime bien quand tu dis le métier que je fais en ce moment, je suis là quoi, t'as prévu de changer? Je n'étais pas au courant, ça. Vous allez comprendre dans un instant. Mais donc, du coup, voilà. Est-ce que, bon, j'ai la réponse, mais est-ce que tu as toujours voulu faire ça depuis que tu étais petit? Tu t'es dit, genre, j'ai envie d'être sexothérapeute holistique, je pense. Voilà. Ou comment est-ce que tu en es arrivé finalement à faire ce métier? Et si tu veux raconter, alors, tu n'es pas obligé de nous dire tous les détails, mais les grandes lignes de ton parcours pro qui font que tu en es arrivé là aujourd'hui. Et Ouais. si tu veux changer Alors, de métier, tu nous préviens pour qu'on sache la suite, mais je crois pas. Alors non, j'ai pas du tout changé, j'ai pas du tout prévu de changer de métier. En tout cas, pas pour les au moins les 10 prochaines années. Je pense, après, on verra ce que réserve la vie, mais en tout cas, c'est pas du tout mon intention. Et je dis actuellement parce que moi, c'est vrai que j'ai un parcours professionnel assez atypique. Alors, je mets des guillemets parce qu'au final, je me rends compte aussi grâce à ton métier, aux interviews que tu fais, à toutes les personnes qu'on rencontre en général, bah, qu'en fait, tout le monde a plus ou moins un parcours atypique. Voilà, mais moi, en gros, je suis un petit peu autodidacte depuis que je suis jeune. J'ai arrêté l'école quand j'avais 17 ans et j'ai très vite été mis dans le monde du travail. Voilà, j'ai très vite été indépendante, j'ai très vite eu mon appartement, j'ai très vite gagné un salaire et j'ai eu beaucoup de métiers dans ma vie. En fait, voilà, je suis passée par beaucoup de métiers différents qui n'ont rien à Raconte-nous un voir petit peu. les uns avec les autres. J'ai été fleuriste. Bon, après, c'est pas non plus tant que ça, mais bon, quand même. J'ai été fleuriste, j'ai été agent immobilier, j'ai été responsable d'équipe pour les recruteurs de donateurs. Donc, c'est un métier qui n'est pas trop connu, mais en fait, on travaillait dans la rue pour des associations. On était chargé de récupérer des donateurs. Donc, c'est un prix de travail, hein, on est payé, il y a un salaire, etc. Et moi, j'étais responsable d'équipe, je gérais une équipe de 10 personnes dans la rue. C'est un métier très difficile, mais qui m'a appris beaucoup de choses. J'ai voyagé aussi, donc c'est pas vraiment un métier, mais ça m'a pris plusieurs années dans ma vie.
Donc, voilà, ça m'a appris beaucoup de choses aussi. Voilà, j'ai été factrice. Enfin, bon, j'ai fait vraiment pas mal. J'ai été serveuse aussi. Enfin, j'ai fait pas mal de métiers différents, sachant que ceux que je viens de te donner sont vraiment les principaux. Et effectivement, j'avais aucune idée, il y a 10 ans en arrière, on va dire, que je serais là aujourd'hui en train de parler avec toi, en train de faire ce métier-là. C'est pas spécialement un rêve de petite fille, bien que quand j'ai décidé d'en faire mon métier, je me suis quand même rendu compte que au final, la sexualité, le rapport au corps, le rapport à la sexualité en général, c'était quelque chose qui était en moi depuis très longtemps. Quelque chose que j'essayais de comprendre, quelque chose que j'essayais d'appréhender, les hormones, parce que bon, la sexualité, on a toujours l'impression que c'est que le rapport avec d'autres personnes, mais en fait, c'est beaucoup plus large que ça. Et en fait, quand je suis vraiment rentrée dans le sujet et que j'ai vraiment décidé d'en faire mon métier, parce que ça m'a passionnée, je me suis rendu compte qu'en fait, je m'y Mhm. intéressée, c'était devenu ma passion depuis 2, 3 ans, mais qu'en réalité, si je faisais le feedback, c'était quelque chose d'important dans ma vie depuis toute petite. Et que c'était des éléments qui me permettaient de comprendre comment je fonctionne, qui je suis, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui ne l'est pas, comment la société fonctionne aussi, quel regard la société a sur moi, sur nous, comment sont les rapports entre des humains. Et en fait, je me suis rendu compte au final que c'était quelque chose que j'avais en moi depuis bien longtemps avant de comprendre que c'était devenu une passion ou que je voulais en faire mon métier. Voilà. Très bien. J'adore parce que bon, du coup, ouais, on fait un peu la liste, même si tu dis que c'est pas nécessairement tout, mais ça montre aussi comment est-ce que il y a un fil rouge, en même temps sans avoir de fil rouge, en même temps tu t'es autorisé à changer, à accumuler en fait des compétences qui du coup te servent en fait après dans le métier que tu fais aujourd'hui, et donc vraiment pouvoir vous inviter à vous dire, bah, même t'as quel âge? J'ai 35 ans. Voilà, et mais vraiment, je trouve ça génial en fait, parce que c'est un peu aussi, mon parcours est un peu différent, mais de pouvoir se dire, j'ai fait différentes choses. Et en fait, toutes ces choses-là vont contribuer à faire que il n'y a pas de oh, je me suis pas trouvée ou quoi. Il y a juste, je suis en train de vivre des étapes de ma vie pro qui me contribuent à me créer et qui font qu'en fait, à un moment donné, les pièces du puzzle vont venir et le puzzle sera plus fort, quoi. Et je trouve que c'est chouette et je te remercie d'avoir accepté de répondre à mes questions un peu bizarres sur l'âge et de détailler en fait aussi ça parce que c'est vraiment aussi un appel de dire c'est pas parce qu'on n'a pas trouvé son job dès le premier coup quand on a fait des études ou qu'on n'était pas bon aux études ou qu'on a fait des boulots qui sont pas forcément toujours tu vois genre où les gens se disent ah waouh ça fait rêver ou en fait les gens comprennent pas ou mais en fait tu bosses enfin toi tu fais quoi c'est quoi bosser avec les volontaires dans la rue ou ah mais il y a pas de lien entre ça et ça mais en fait si de ouf quoi parce qu'en fait aussi dans ce que tu racontes dans cette vision de la sexualité il y a quelque chose qui est en lien il y a quelque chose qui est beaucoup plus holistique et tout ça prend du sens en fait dans ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Donc il y avait vraiment, je trouve ça génial de pouvoir le souligner avec ton parcours, c'est de faire confiance aussi du coup à tous ces enchaînements de métiers et de continuer en fait à s'explorer soi-même et à se connecter à soi en étant sûr en fait qu'à un moment donné, les pièces vont s'assembler et que ça fera encore plus de sens que ce que ça fait peut-être quand on découvre chaque pièce, on se dit ah, ok c'est cool mais je sens qu'il y a peut-être quelque chose qui manque, ah tiens une deuxième pièce, ok et de pouvoir vraiment intégrer tout ça quoi. Donc trop chouette. Et du coup si on rentre plus dans le concret en fait de ton métier, dans aussi bah, tu parlais de holistique, on parlait de côté multidimensionnel, donc il y a probablement j'ai envie de dire des choses que tu fais que peut-être d'autres sexothérapeutes ne font pas. Si tu m'emmenais avec toi, si tu nous emmenais avec toi, comment est-ce que ça prend forme en fait ce métier dans les coulisses, dans le quotidien? Dans une journée type, moi, ou Ça peut, dans une non, de séance? manière générale, un petit peu, tu vois, les grandes choses que tu fais, comment ça se passe, les consultations, enfin, tu vois, genre un peu donner un petit peu plus d'informations sur c'est quoi autre, parce que sexologue, tu vois, souvent, je dis, tu fais ça comme métier, les gens sont là, ok, ok, mais en fait, du coup, c'est quoi le quotidien? En fait, on n'a pas vraiment d'idée, quoi. Donc là, c'est et dans ton approche et dans le quotidien, sous quelle forme Ok, ça prend. ok. Bah, moi, mon approche à moi, elle est effectivement dans la connaissance de
soi. Donc, en fait, pour moi, une des bases de la sexothérapie, c'est en fait se connaître soi-même, se reconnecter à ses désirs, se reconnecter à ses envies, se reconnecter à son plaisir, à la joie intérieure et aussi aux trucs qui sont un petit peu plus challengeants. Parce que même si la sexualité, c'est quelque chose de plaisant, en réalité, c'est aussi parfois quelque chose de challengeant. Et moi, j'ai souvent tendance à dire que c'est un petit peu notre plus grande puissance et notre plus profonde vulnérabilité. Donc, c'est un sujet qui est très intime. Et du coup, moi, mes consultations, généralement, elles durent 1 heure et demie. Et en fait, elles se divisent plus ou moins en 3 parties. Il y a une partie d'écoute active où les gens parlent de leur réalité, où ils peuvent exprimer dans un endroit qui est safe tout ce qu'ils ont besoin de dire. Et ça, déjà, c'est une grande chance, entre guillemets, parce que on n'a pas souvent cet espace-là. Et souvent, la sexualité, c'est des choses dont on parle peu de manière authentique. Parce que souvent, c'est biaisé. Soit si on en parle avec des amis, on n'a pas envie de parler de ses problèmes, on n'a pas envie de parler de ce qui est vulnérable. Voilà, on a envie de montrer un beau côté de nous et c'est normal. On n'en parle pas avec la famille, on n'en parle pas à l'école, on n'en parle au final pas avec les collègues de travail non plus, on n'en parle nulle part. Donc avoir un lieu où on puisse parler de manière vraie, de manière authentique de notre vérité, déjà c'est hyper thérapeutique. Donc ça, c'est vraiment une partie. Ensuite, il y a une partie un peu coaching, parce que bon, moi, ça fait partie de mes formations, ça fait partie de qui je suis aussi. Je suis pas une psy, c'est pas là pour juste parler pendant 1 heure et demie, on se revoit la semaine prochaine, même si c'est très bien et je pense que c'est très utile. Mais il y a un côté un peu, un côté un peu coaching. Donc, il y a une deuxième partie où il y a plus des questions, où moi, je vais rentrer et approfondir avec les gens pour aller reformuler, reposer des questions, aller comprendre vraiment. Et il y a une partie de pratique. Okay. Et quand je dis pratique, c'est des pratiques souvent de respiration, ça peut être des exercices, ça peut être différentes formes de pratiques pour justement revenir au corps, revenir à sortir de la tête et revenir au faire. Voilà, ça c'est un petit peu comment se passent mes séances qui sont individuelles, mais après souvent moi j'accompagne les gens sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois. Il y a toujours un temps défini, on part jamais pour un temps indéterminé. Il y a toujours un temps défini parce que je trouve que c'est plus motivant et parce que du coup les gens pas se forcent, mais entre guillemets, voilà, se challenge plus pour sortir un peu de leur zone de confort et pour faire les exercices pour se dire, bon, bah voilà, j'ai un cadre, j'y vais. Et donc, j'accompagne les gens vraiment dans cette connexion à eux-mêmes et, à ce qu'ils se découvrent eux-mêmes. Donc, c'est vraiment un voyage, en fait, au cœur de eux-mêmes. Voilà, ça, c'est comment se passent mes accompagnements. Et après, une journée type, pour moi, ça dépend, mais ça passe beaucoup par la création de contenu. Pour mon podcast, pour Instagram, pour les réseaux sociaux. Ça passe beaucoup par la préparation de mes rendez-vous. Ça passe beaucoup aussi par la préparation des sites internet, des formations que je veux faire, enfin de tous les projets que j'ai envie de mettre en place. Au final, il faut, il faut Côté faire pas mal de choses. entrepreneuriat. Voilà, il faut faire pas mal de choses par rapport à ça. Et puis, ça passe aussi par ma formation continue. Donc, par mes pratiques, par voilà, le temps que je vais aussi m'accorder à continuer de me former, en fait. Okay. Voilà. Et de pratiquer moi-même aussi parce que, en règle générale, allez, 85 à 90% de ce que je partage avec mes clients, c'est des choses que j'ai déjà pratiquées moi-même. Ok, trop chouette. Et du coup, qu'est-ce que, comment dire, qu'est-ce qui te rend, alors deux choses, qu'est-ce qui te rend vraiment le plus heureuse en fait dans ton métier et en quoi est-ce que ça te permet d'avoir un impact positif sur le monde? Alors, je crois que ce qui me rend le plus heureuse dans mon métier, au final, c'est de pouvoir apporter une vision différente de ce qu'est la sexualité et de pouvoir apporter
une ouverture d'esprit aux gens, de Mm. comprendre qu'au final, la sexualité, c'est là pour le plaisir, mais c'est là aussi pour notre bien-être personnel et que c'est une énergie qu'on peut utiliser pour plein d'autres choses que la sexualité physique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me nourrit, qui me passionne, qui est depuis plusieurs années au cœur de ma vie. Et ce qui me rend le plus heureuse, c'est de partager ça et surtout de voir que c'est reçu. Donc de voir, moi, ce que j'adore, c'est que les clients que j'accompagne, au final, qui me disent, Ouah, j'ai vécu ça, j'ai compris ça. Par exemple, je sais pas, moi, je leur ai donné quelques petits exercices à faire, quelques petits trucs. Ils vont dire, bah, j'ai fait ça, mais du coup, je l'ai transformé, je l'ai fait comme ça. Quand les gens s'approprient ce que je leur donne et qu'ils les font leur, et que quand on finit l'accompagnement, ils disent, bon, bah voilà, je suis une personne différente, Mm. et que quand je leur demande qu'est-ce que tu vas garder, bah, cette pratique-là, c'est sûr que je vais la continuer à la faire parce que je la fais déjà tous les jours et ça fait partie de moi maintenant. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu ce qui me rend le plus heureuse, c'est de partager ça. Et l'impact qui me fait plaisir d'avoir, c'est que les gens se l'approprient eux-mêmes, font des pratiques les leurs au final, les personnalisent et les gardent sur le long terme. Voilà. Tellement. Ça donne envie et je pense qu'en effet, offrir cette transformation dans les métiers d'accompagnement, c'est un des trucs, hein, voilà, ça transforme le monde à une personne et puis après, c'est un effet aussi dans le couple et dans les gens autour et tout ça. Tout à l'heure, tu parlais dans tes accompagnements du coup d'écoute. Tu parlais aussi de curiosité, de fait de toujours continuer à te former, de pratiquer. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te semblent importantes comme qualité ou comme compétence pour faire ce métier? C'est vrai que je pense que l'écoute, c'est ce qui est le plus important. Si, et d'ailleurs, tu disais au début, oui, tes autres métiers, au final, les puzzles, ça se rejoint, Mhm. etc. Moi, je me rends compte en fait que tout ce que j'ai fait dans ma vie professionnelle, euh, a toujours été porté sur l'écoute. Qu'on soit fleuriste, commerçante, qu'on soit agent immobilier, qu'on comprenne le projet de quelqu'un, qu'on soit dans la rue, qu'on comprenne comment sont les gens, avoir cette empathie de comprendre dans quelle situation sont les Mm. gens, de les écouter, mais de savoir du coup comprendre où ils sont, dans quelle situation ils sont, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Et après, peut-être que, et c'est pour ça qu'après, pour moi, ça fait partie de ma personnalité peut-être, mais je pense que c'est aussi important d'avoir un côté cadre. C'est-à-dire, moi, c'est pour ça que j'aime bien le côté coaching, parce que sinon, au final, on peut passer des heures à s'écouter. Et moi, j'adore, hein, voilà, j'adore ça, j'adore parler, j'adore écouter les gens. Donc, ça pourrait durer très, 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 très longtemps. Et d'ailleurs, c'est pour ça que mes séances, elles durent 1 heure et demie, hein, elles ne durent pas 45 minutes, parce que c'est impossible qu'on fasse une séance de 45 minutes. Mais du coup, il faut quand même avoir cette qualité d'écoute active, de comprendre en dessous les lignes ce que cherche la personne et pouvoir la diriger. Parce que je pense que c'est ça notre rôle au final, c'est de pouvoir entendre, écouter et quand même agir pour aller vers là où on veut. Et c'est pour ça que j'aime bien le côté coaching, parce qu'il y a aussi, bon, on a compris, on ne va pas rester 3 heures dans le même cercle. Maintenant, on y va, on agit. Et ça, je pense que c'est une qualité d'accompagnant, de savoir recadrer les gens pour leur faire comprendre qu'on a compris ce qu'ils voulaient et leur dire, Et viens maintenant, avancer, quoi. on y va. Voilà, on Tellement. avance. On avance. Et c'est Tellement. ça que j'aime bien dans le coaching, qui parfois peut peut-être manquer à la thérapie. J'en sais rien après, hein, c'est Ça pas un dépend de juge. chacun, mais en effet, il y a ce côté plus parler versus toi, tu amènes aussi cette dimension corporelle et cette dimension coaching, quoi. Voilà, voilà. Ok. Où il y a un moment donné, il faut sortir aussi du mental, je pense. Je suis tout à fait d'accord, surtout quand on parle de sexualité. Voilà. À un moment donné, Exactement. il y a une dimension corporelle qui est assez intéressante. C'est ça, c'est ça. Donc, il faut pouvoir y aller. Et c'est pour ça que moi, mon plus gros challenge au final, et c'est pour ça que je pense que ça fait partie des qualités qu'il faut avoir pour accompagner, c'est de pouvoir écouter, entendre, mais aussi donner l'impulsion à la pratique.
donner l'impulsion à l'action. Parce que Mhm. sinon, on reste dans quelque chose de très théorique, de Ouais. très mental. Et pour moi, c'est pas comme ça qu'on a une transformation. Mhm. Trop bien. J'aime bien aussi, je m'étais dit que j'allais pas la poser parce que tu avais parlé de sexothérapie holistique et donc on voyait déjà le côté unique que tu avais. Mais j'ai quand même envie de te la poser sous un autre angle, cette idée de c'est quoi ta touche unique à toi. Peut-être en partageant, je ne sais pas, tu me diras ce qui résonne, mais des types de pratiques que tu proposes, des types de sagesse dont tu t'inspires, des choses, tu vois, pour vraiment pouvoir mettre des mots, des outils, enfin voilà, des outils que tu utilises. Ouais, bah moi, je pense que au final, euh, euh, déjà, on est tous un petit peu uniques et au final, quand on se fait accompagner, même si c'est deux sexologues qui ont fait un parcours universitaire de médecine, nanani, nanana, qui sont sexologues, bah, ils auront une approche qui sont différente parce que eux-mêmes, ce seront des personnes différentes. Donc moi, je pense qu'à la base, déjà, quand on choisit un accompagnant, il faut qu'on ait un feeling Mhm, avec cette personne-là. Il faut que cette personne-là, son énergie, la personnalité, mine de rien, on résonne un petit peu. mhm, Et du coup, moi, on va dire peut-être ma touche un petit peu différente, bah, c'est le côté effectivement énergétique. C'est-à-dire que pour moi, en fait, je comprends que l'énergie sexuelle et la sexualité, ce n'est pas que quelque chose de physique. C'est quelque chose de physique, bien sûr, mais c'est aussi quelque chose d'énergétique. C'est aussi quelque chose qui se passe dans l'énergie, dans l'ambiance. C'est aussi quelque chose qui nous habite avant tout aussi en nous-mêmes. mhm, Et moi, mes inspirations profondes, et c'est aussi pour ça que je fais ce métier-là, hein, c'est comme ça que je suis arrivée là, c'est le taoïsme et le tantra, en fait. C'est ça, en fait, qui est arrivé dans ma vie. Et c'est ça qui a bouleversé complètement ma vision de la sexualité, mhm, ma vision de l'énergie sexuelle, ma vision de qu'est-ce que ça peut m'apporter à moi dans ma vie, au-delà de faire l'amour avec une autre personne ou de me masturber. Voilà. mhm, Donc, pour moi, c'est ça qui fait un petit peu ma différence, parce qu'au final, c'est le cœur de ma pratique. mhm. Donc, c'est sûr que bah, peut-être une personne qui ne comprend pas du tout ce que c'est l'énergétique, qui n'est pas ouverte, parce qu'on peut ne pas comprendre, mais être Être ouvert à ouvert. apprendre. Donc ça, c'est différent. Mais une personne qui se dit, oui, c'est Ça des me parle pas. bullshit, voilà, ça me parle pas, ouais, pour moi, voilà, le sexe, c'est du sexe, c'est bon, on se prend, et puis voilà, c'est fini, on passe à autre chose. On prend une pilule pour la contraception et puis basta. Bon, bah peut-être qu'on aura moins de résonance et peut-être que je ne serai pas la personne adaptée à cette personne-là. Ou même au final, des personnes qui ont des problèmes, on va dire basiques, qu'on règle en sexothérapie, par exemple de vaginisme ou de problèmes d'érection ou d'éjaculation rapide. Moi, ma façon de traiter ces problèmes-là, elle est holistique. C'est-à-dire que c'est pas juste, tu prends une pilule et ça ira mieux, ou c'est pas juste, on va te donner un médicament, une crème et ça ira mieux. Parfois, ça peut servir, parfois, ça peut être utile, mais moi, ma façon de traiter ça, elle est plus dans une approche multidimensionnelle, c'est-à-dire de comprendre les émotions qui nous habitent, de comprendre les croyances qui nous habitent, de comprendre comment on peut utiliser cette énergie grâce à notre respiration. Et au final, c'est des pratiques qu'on n'a pas l'habitude de faire et donc on peut se sentir un petit peu challengé de les faire. Mhm. Voilà. Trop chouette. Trop bien, j'adore. Merci pour ce partage. J'aime bien conclure ces interviews avec la proposition d'ouvrir un espace, que ce soit pour partager une dernière inspiration sur le métier vraiment de sexothérapeute, donc donner encore plus envie aux gens de faire ce métier pour et voilà ce que tu veux, ou de manière plus générale sur l'importance en fait d'être aligné dans sa vie professionnelle et de se donner cette chance de faire quelque chose ce que tu aurais envie de partager pour conclure cette interview. Bah déjà, je pense que pour les personnes qui se posent la question de est-ce que le métier de sexothérapeute, c'est un métier fait pour elles ou pas, bah, au final, c'est de se dire est-ce que j'ai vraiment envie de passer des heures à parler de sexe? Ça m'intéresse autant pour parler pendant des heures de ce sujet-là, pour écouter des histoires aussi.
Parce que je pense qu'il faut faire, et ça fait peut-être partie des qualités que j'ai oublié de dire, ça fait partie aussi de savoir être dans le non-jugement, Mhm. de savoir accueillir les gens tels qu'ils sont. Est-ce qu'on est prêt à écouter toutes les histoires? Est-ce qu'on est prêt à écouter des choses qui ne sont pas sur le papier saines? Est-ce qu'on est prêt à entendre des histoires qui sont difficiles? Est-ce qu'on est prêt ou prête à accueillir des gens qui ont fait des choses qui, soi-disant, moralement, dans la société, sont répressives? Je pense que c'est très important dans le métier de la sexualité parce que c'est quelque chose d'à part. C'est très intime et je pense qu'il faut, en tout cas moi, quand j'ai commencé ce métier, hein, ça fait pas non plus 10 ans, ça fait 1 an officiellement que je travaille de ça, que j'ai mes clients, etc. J'ai été face à des situations très challengeantes, très, très, très challengeantes parce que la sexualité, c'est à la fois magique et à la fois ça peut être très, très compliqué, ça peut être très pervers, ça peut être très pourri aussi. Ok. Et donc, c'est pour ça que je pense que c'est très important que les gens fassent ce processus de sexothérapie parce qu'on a besoin de nettoyer ça pour pouvoir arriver à des espaces qui soient positifs et sains Yes. pour tout le monde. Mais avant d'arriver à ces espaces-là, il faut pouvoir accepter de passer par la merde, entre guillemets. Mhm. Et quand on parle de la sexualité, c'est très spécifique. Donc, je pense qu'il faut, avant de se dire est-ce que je suis prêt ou prête à faire ça, il faut se dire est-ce que je suis prêt à tout accueillir? Est-ce que j'ai la force de dire non? Est-ce que j'ai la force de mettre des limites? Parce que c'est pareil, il y a des gens qui vont arriver à nous. Moi, il y a des gens qui sont arrivés à moi qui ne savaient pas ce que c'était et qui pensaient que, je ne sais pas, c'était un OnlyFans ou une camgirl, j'en sais rien, mais qui avaient des visions différentes de ce que Mhm. c'était. Et je pense qu'il faut savoir faire le tri et qu'il faut savoir switcher rapidement. Et Être c'est pour bien ça que ancré moi, en soi, poser ses limites, switcher rapidement et, et être ouvert à la multiplicité de l'humain, quoi. exactement, à Ok. la multiplicité de l'humain, à la multiplicité des pratiques et à ne pas mettre de jugement sur ces pratiques-là, Ouais. même si nous, c'est pas ce qu'on pratique. Mhm. Et ça, je crois que c'est ce qu'il y a de plus complexe quand on Dans travaille ce métier. dans le milieu de la sexualité en particulier, que ce soit sexothérapeute, que ce soit coach en sexualité, que ce soit vendre des sextoys, que ce Mhm. soit, peu importe, si c'est le milieu de la sexualité, il faut être préparé quand même à certains profils et à accueillir ces profils-là avec aussi beaucoup d'amour et de bienveillance. Et Oui, ça, parce je que c'est crois que ça c'est qui transforme, quoi. voilà, Ok. c'est ça qui transforme, mais c'est ça qui est le plus challengeant. Ok. Ouais, Trop voilà. bien. Et puis Merci. après, voilà, les gens qui sont alignés avec eux-mêmes, mais qui veulent faire un métier qui n'a rien à voir avec la sexualité, mais qui ont juste besoin d'être alignés avec eux-mêmes, bah, peut-être que moi, je pense, pour moi, la question qui est la plus importante à se poser, c'est qu'est-ce que je pourrais faire pendant des heures sans être payé pour ça? Mhm. Parce qu'au final, moi, si j'ai décidé de faire ce métier-là, c'est parce que j'étais déjà capable de passer des heures en consultation avec des gens gratuitement, des heures à m'informer, des heures à lire, des heures à étudier, à pratiquer, etc., de manière 100% gratuite, entre guillemets. Juste pour le Et plaisir, quoi. juste pour le plaisir. Et si on a trouvé quelque chose qui nous remplit autant qu'on le fait tellement naturellement juste pour le plaisir, bah, peut-être qu'on peut en faire un métier et monétiser ça et le rendre professionnel et du coup le faire merveilleusement bien parce que derrière, il y a une passion qui fait que du coup, bah, c'est une vraie expérience qu'on offre aux gens. Trop bien. Je valide à 100%. Et justement, du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver? Tu parlais d'un podcast, tu parlais de, dis-moi un petit peu où est-ce qu'on peut te découvrir plus. Oui, bah, j'ai un podcast, effectivement, qui est hyper complet. Il y a déjà 60 épisodes d'enregistrés, de publiés, qui s'appelle L'Alchimie sexuelle by Estelle. Voilà, je pense que c'est la forme pour mieux connaître mon travail parce qu'un podcast, c'est complet, les épisodes ils font 20 minutes, donc c'est vraiment très profond. Et puis sinon, après, il y a Instagram, Alchimie sexuelle, voilà. Et bientôt, mon site internet qui est en cours de construction. Magnifique, Voilà. super. Et ben, je te remercie beaucoup pour ce partage. J'espère que ça vous aura inspiré, que ça vous aura envie de découvrir ce métier, que ce soit en tant que
sexothérapeute futur ou en tant que d'explorer pour vous en tant qu'humain. Et comme à chaque fois, si cette une interview vous a inspiré, partagez-la. Peut-être que vous la découvrez pour la transmettre à quelqu'un. Laissez-nous vos commentaires aussi. Je mettrai les liens sous cette vidéo. Et merci d'avoir été avec nous. Merci Estelle, à bientôt. Merci à tous. Merci à toi, Camille. Ciao. Bisous. Bisous.